Parouan, on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc on en est toujours au 3e chant, 5e chapitre, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'est quoi la mélodie? Tanchosya chochan avido nuchosem. Hare katayam vimukan agenam. Shinoti devo nimichatu yesham. Ayo vrita vadam gati smritinam. Traduction. Je suis en fait profondément touché par la misère de ces ignorants qui, dû à leur proportion pécheresse, ont un dégoût pour l'écoute des divertissements de Shri Hari. Tous ceux qui, jusqu'ici, malgré une telle opportunité, s'impliquent dans des activités et des pensées vaines, gaspillent la vie qui leur est allouée. Elle est en effet vécue pour rien et ils ne voient pas comment sa durée est consumée par l'esprit infatigable du temps. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il y a 3 sortes de personnes qui entrent en connexion avec les sujets concernant le Seigneur. Ceux qui ont la foi, ceux sans foi et les opposants. Selon le Srimad Bhagavatam, ceux qui sont appelés des fidèles sont ceux qui ont la conviction que le service de dévotion est le procédé le plus élevé. Ceux qui désirent atteindre les fruits qu'apporte la religiosité, le dharma, la recherche de la prospérité matérielle, l'artha, le plaisir des sens, le kama, et la libération, le moksha, sans servir avec dévotion le Seigneur, sont les opposants. Alors que ceux qui sont sans foi sont ceux qui ne croient pas à son aspect personnel, mais qui le servent afin d'atteindre le paradis ou la libération impersonnelle. Bien que de telles personnes étudient les Écritures, elles ne comprennent pas leur essence et leur but final. Par conséquent, les dévots du Seigneur sont compassionnés envers ces êtres puisqu'ils ratent l'opportunité de devenir ses associés. Ceci est dû à leur offense car ils s'opposent à ses gloires. Au lieu de cela, ils établissent leur propre opinion et se vantent à travers leurs paroles, leurs actions et leurs pensées. Leur entreprise est critiquable puisqu'ils n'amènent pas au succès. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi que Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Donc on peut voir dans le commentaire, c'est expliqué que la forme de vie humaine, elle est vraiment très, très rare et très précieuse. Parce que chez la Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué qu'après de nombreuses existences, on passe, l'âme qui, elle, est éternelle, passe à travers différents corps. Elle fait l'expérience dans les différents êtres vivants, que ce soit végétal, aquatique, reptile, insecte, mammifère, pour enfin obtenir une vie humaine. Et c'est expliqué, on peut voir, juste en observant la création, qu'il y a une quantité très très grande d'espèces vivantes. Et on a cheminé à travers toutes ces espèces vivantes pour avoir un corps humain. Et la différence avec un corps humain, c'est qu'on peut se poser des questions. On peut justement développer un goût pour entendre les sujets spirituels. Mais dans cette forme humaine aussi, il y a ce qu'on appelle les personnes qui n'ont pas encore assez de sukriti, d'actes dévotionnels des vies passées, qui n'ont pas encore cet attrait pour l'écoute des gloires du Seigneur suprême. Et donc, dû à un conditionnement trop important et des couches qui sont trop épaisses, alors ils développent plutôt de l'aversion envers le Seigneur suprême. Quand ils entendent le mot Dieu, ça ne leur plaît pas, ça leur fait peur et ils ne veulent pas croire en un Dieu. Ils veulent, finalement, c'est le faux ego qui parle et quand on a un discours comme ça, c'est qu'on veut décider par nous-mêmes. On veut personne au-dessus de nous. Parce que quand on croit en Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Et donc ça veut dire on prend la position d'un serviteur. Mais être un serviteur, ça veut dire être au service de quelqu'un. De qui? De Dieu, la personne suprême. Mais si on n'a pas assez de sukriti, et si on a trop d'attachement, on est trop recouvert par ce qu'on appelle les gunas, la vertu, la passion et l'ignorance, on n'a pas assez de vertu dans notre vie, alors on ne pourra pas accepter la connaissance transcendantale, spécialement la forme personnelle du Seigneur suprême. Parce que même aussi dans le cheminement spirituel, c'est comme, chez Bhaktivinoda Thakur, il explique, c'est comme un escalier. Et il y a différentes marches. Et dans cet escalier, on a aussi, dans différentes formes humaines, pratiqué différentes voies spirituelles. Et le Vaishnavisme, comme c'est expliqué ici, c'est très élevé. Comme Gurudev l'a expliqué ces derniers jours, c'est une voie vraiment très très élevée. Donc c'est très très rare de pouvoir, par une bonne fortune, c'est expliqué par la miséricorde de Krishna, on a la grande fortune de rencontrer un maître spirituel qualifié. Et par l'association avec le maître spirituel qualifié, graduellement alors on obtient l'attachement pour Krishna, le darshan de Krishna, et ça vient petit à petit. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a écrit un merveilleux livre, le Madhurya Kadambini, où il explique toutes les étapes dans le service de dévotion. Et ça commence avec la foi. En premier, on développe la foi. On a la foi que, comme c'est expliqué ici, que les Saintes Écritures, le service de dévotion, nous permettra d'atteindre la perfection. Et on doit avoir une foi ferme. Et plus notre foi est ferme, plus on est fixe, et plus naturellement on progresse dans ce chemin spirituel. Mais un point clé, naturellement, dans cet éveil spirituel, c'est l'association, sadhu sangha. Chez Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, sans association avec des personnes plus avancées spirituellement que nous, c'est très difficile de progresser par soi-même. Parce qu'on dépend que de notre force, que de notre sukriti, que de nos activités spirituelles pieuses des vies passées. Et à travers ces activités-là, on a un certain, comme on expliquait ces derniers jours, Gorananda il prenait cet exemple, ce compte en banque spirituelle. Et on a ce compte en banque spirituelle,
Donc on a une certaine disposition, une certaine capacité, habilité à appréhender la connaissance et à servir le Seigneur. Mais si elle n'est pas assez grande, alors on va atteindre un certain niveau. Mais par l'association de Vaishnavas plus élevés que nous, plus avancés spirituellement que nous, alors on peut progresser davantage. C'est pourquoi Sadhu Sangha, l'association avec les Vaishnavas, spécialement si on a vraiment une très grande fortune, les purs dévots. Pur dévot, ça veut dire une âme réalisée, quelqu'un qui a connaissance de sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et dans cette connaissance, finalement, il a atteint la perfection. Donc il peut donner la perfection. Radhanath Swami, il prenait cet exemple. Il était un jour, il voyageait dans son périple, parce que Radhanath Swami, c'est un Vaishnava qui, à un moment donné, il a voyagé en Inde spécialement, il a été dans les Himalayas, il a fait plein de rencontres. Il a écrit un livre, c'est vraiment un livre très, très inspirant. Et donc, dans ces rencontres, parfois, il rencontrait des personnes très pauvres. Et il était associé avec eux, mais il pouvait pas les aider parce que lui-même, il n'avait pas d'argent. Lui-même, il vivait comme un mendiant. Il ne pouvait pas donner ce que lui, il n'avait pas. Donc, il explique que c'est ce même principe. On ne peut pas donner à quelqu'un ce que nous-mêmes, on n'a pas. Donc, on ne peut pas donner la pure dévotion si nous-mêmes, on ne l'a pas encore développée. Donc, un pur dévot qui a développé la pure dévotion, il donne la pure dévotion. Il donne le service offert au couple divin complètement désintéressé. Ça veut dire qu'on n'attend rien en retour. Nadanam, najanam, nasunam. Ça veut dire qu'on veut juste offrir un service pur au Seigneur suprême, sans recevoir en retour de l'argent, une position, une reconnaissance, un bel homme, une belle femme, rien. On veut juste donner de la satisfaction au Seigneur suprême. C'est juste ça qui nous intéresse. Ça, c'est la pure dévotion. Et donc, c'est expliqué, il y a différentes voies qui donnent d'atteindre la libération, qui donnent d'atteindre le paradis. Ce qu'on appelle le paradis, c'est les planètes édéniques, où on vit pendant un temps dans ces planètes supérieures où il y a beaucoup moins de souffrance, et donc on a une expérience du bonheur plus grande qu'ici. Mais au bout d'un moment, quand notre crédit d'activité pieuse vient à terme, alors on revient dans cette planète qu'on appelle la planète Terre. C'est comme une plateforme tournante, c'est expliqué par les Vaishnavas, où on peut monter ou aussi descendre si on fait des actes impies. Mais le but de la connaissance transcendantale, c'est de nous amener au-delà des planètes édéniques. Parce que c'est expliqué, on prend cet exemple, c'est comme monter et descendre. On n'atteint pas notre réalité éternelle. Et donc c'est comme finalement une perte de temps. Donc le but le plus élevé, le but que les Vaishnavas, que Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu donner dans ce monde, c'est d'atteindre la demeure éternelle du Seigneur suprême, dans notre forme éternelle, et ça pour l'éternité. Et Srila Prabhupada il expliquait, c'est chaque jour, c'est un festival, et chaque pas est une danse, chaque parole est une chanson. C'est un monde merveilleux. Simplement, les Vaishnavas peuvent, par leur expérience, parce qu'ils ont une pleine expérience de ce monde, donner une petit aperçu, une petite graine, un petit désir de nous aussi vouloir faire l'expérience de ce monde transcendantal. Donc c'est pourquoi les Vaishnavas sont très très miséricordieux. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, la dévotion, elle est complètement indépendante. Et on ne peut pas, par notre propre effort, obtenir la dévotion. La dévotion, elle est transmise par qui? Par un Vaishnava. Un pur dévot du Seigneur, il nous donne la dévotion.
Et il y a un très beau divertissement. Je voulais faire le lien avec l'histoire que je voulais partager aujourd'hui. Dans un village qui s'appelle Mangachi, à Navadvip, il y avait un Vaishnav très cher au Seigneur Mahaprabhu. Donc ça se passe il y a à peu près 500 années, en Inde, au West Bengal. Donc il y avait un associé de Chaitanya Mahaprabhu qui s'appelait Sharanga Thakur. Et il vivait vraiment une vie très simple, vraiment absorbé dans son bhajan. Et il était très humble, tellement humble. Le Seigneur Mahaprabhu, il lui demandait, s'il te plaît, accepte des disciples, prends des disciples, aide les gens. Les gens ont besoin d'aide. Mais lui, il disait jamais non au Seigneur Mahaprabhu, mais il ne suivait pas son instruction par humilité, et aussi parce qu'il voulait aussi ne pas être, on peut dire, dérangé, perturbé, ou que sa vie simple change. Parce que les Vaishnavas expliquent, quand on accepte des disciples, un disciple, il a un problème, un autre disciple, il a un autre problème, un autre disciple, il a un autre problème, etc., etc. Donc, ça mène des certaines complications. Pour aider une personne, c'est très difficile. Chez le Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disait, si je fais un pur dévot, je considérais ma mission comme ayant atteint le succès. Un pur dévot. Tellement c'est difficile. Parce que dans ce monde, beaucoup de gens ont plutôt le désir d'être indépendant, de rester maître de son existence et de continuer à faire ses propres choix, à vivre dans ce monde et être attaché à la famille, les enfants, la richesse, la position, le travail, de considérer qu'on a un devoir plus important dans ce monde que se réaliser soi-même spirituellement. Donc c'est très difficile de rencontrer des personnes qui ont assez de sukriti pour avoir ce désir de retrouver leur véritable nature. Donc il disait jamais non, mais en même temps, il n'a jamais accepté de disciple. Et plusieurs fois, Mahaprabhu, il lui demandait, même en rêve, il lui apparaissait en rêve et lui donnait l'instruction de prendre des disciples. Et un jour, il était en méditation, il chantait sous un arbre, mais cet arbre, il avait pas de feuilles, pas de fruits, il était sans vie. Et Mahaprabhu a vu ça. Il a dit, c'est l'opportunité. Il s'est approché de Sharanga Thakur et de l'arbre, et il a étreint l'arbre de tout son amour. Et tout de suite, des fleurs, des fruits, des belles branches sont de nouveau, l'arbre a repris vie. Et il est parti. En fait, c'était comme pour lui montrer à son dévot, à son associé, qu'il voulait qu'il fasse la même chose. Parce que tant qu'on n'a pas une vie spirituelle, c'est comme être mort, comme être sans vie. Parce que la vie, c'est la vie de l'âme. Tant qu'on vit avec le corps, on ne vit pas vraiment. Donc Mahaprabhu, en redonnant la vie à cet arbre, c'est comme il redemandait de nouveau à son associé de prendre des disciples et d'aider les êtres à se réveiller spirituellement. Et le soir, il s'est couché, le lendemain, il s'est réveillé. Il s'est dit, bon, si c'est vraiment le désir de mon Seigneur que j'accepte des disciples, aujourd'hui, je fais le vœu que la première personne que je rencontre, je l'initie. Et donc, il est parti dans une rivière, et il a fait ses ablutions, et c'était tôt le matin, il faisait sombre. Et il y a quelque chose qui est arrivé sur la rivière, qui est rentré à son contact. Il s'est demandé ce que c'était, il l'a ramené à la berge, et là, il a vu un corps mort d'un jeune enfant. Et il avait fait une promesse. Il a touché avec son pied le corps de cet enfant. Cet enfant est revenu à la vie. Comme par miracle, comme Chaitanya Mahaprabhu a redonné vie à cet arbre. Et dès que l'enfant s'est réveillé,
il lui a récité le Mahamantra dans l'oreille et il lui a donné un nom. Son nom, alors j'ai noté pour ne pas oublier, c'est Thakur Murari. Thakur Murari. Et donc, ce jeune enfant, il a développé tellement de gratitude pour son maître spirituel. Et tout de suite, la nouvelle s'est répandue. En fait, dans ce temps-là, quand les personnes se faisaient piquer par un serpent, ils mouraient. Ils n'étaient pas comme par la coutume incinérés, brûlés. Leur corps, ou mis en samadhi pour les personnes saintes, leur corps était simplement jeté dans une rivière. C'est pour ça qu'il était dans une rivière, parce qu'il avait été piqué par un serpent. Et quand sa famille a entendu qu'il y avait un enfant qui était revenu à la vie, alors ils sont venus le voir tout de suite. Ils ont dit « Oh, reviens à la maison, tu nous as tellement manqué. » Mais il a dit « Mais l'enfant que vous connaissez est mort. Maintenant, je suis le disciple de Shalagant Thakur, mon maître spirituel, Thakur Murali. » J'ai repris une deuxième naissance, parce que c'est expliqué, quand on reçoit l'initiation du maître spirituel qualifié, alors c'est comme une nouvelle naissance. Et ce Vaishnava est devenu tellement qualifié lui-même aussi, parce qu'il avait tellement de gratitude envers son maître spirituel, il faisait tellement de services et il aidait les êtres à s'éveiller aussi spirituellement à leur véritable identité. Donc on peut voir à travers ce divertissement la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Il est venu dans ce monde pour faire revivre toutes les entités vivantes, leur redonner leur possibilité de se connecter à leur soi intérieur, notre âme spirituelle, qui nous sommes véritablement. Parce que ce corps, comme ce jeune enfant, à un moment ou à un autre, que ce soit par une piqûre de serpent, un accident de voiture, la vieillesse, la maladie, une intempérie, quelqu'un qui nous tue, on n'en sait rien. Tout peut arriver dans ce monde, la guerre, etc., etc. Tout peut arriver. C'est un monde qui est complètement instable. Aucune sécurité. Extérieurement, il n'y a aucune sécurité possible. Mais si on s'éveille à notre véritable nature, alors là, il y a une sécurité. Parce que peu importe les difficultés, peu importe les situations, il y a tellement d'exemples de Vaishnavas qui, au moment de leur mort, parce qu'ils ont appris, par exemple, on a parlé il y a quelque temps d'un disciple de Radhanath Maharaj encore, il a appris qu'il allait mourir dans quelques jours, quelques semaines. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu au temple de son maître spirituel et il est resté dans une chambre et il s'est absorbé dans le Srimad Bhagavatam, dans le Saint-Nom. Et les Vaishnavas expliquent, tous les jours, il était joyeux. Jamais il se plaignait. Jamais il disait, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis encore jeune? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non. Il a accepté complètement la situation, il s'est absorbé en lui-même et il est parti comme ça. Ça, c'est une bonne manière de quitter ce monde. Absorbé dans le Srimad Bhagavatam, absorbé dans le Saint-Nom, dans le souvenir des gloires du Seigneur, des Vaishnavas. Parce qu'au final, Rananda, il prend souvent cet exemple, c'est une préparation à ce moment où on va devoir quitter ce monde. Toute notre vie, c'est ça, on se prépare à cette transition de notre vie suivante. Et pour ça, on a besoin de s'absorber toute notre vie, et spécialement dans ce moment, on peut aussi avoir, parce que l'énergie matérielle est très très puissante. Donc facilement, on peut, même en ayant choisi une vie spirituelle, on peut retourner dans une sorte d'habitude, une sorte de routine quotidienne. Et moi, le premier, oublier
qu'il y a une urgence, oublier qu'il y a besoin de développer vraiment une attitude d'humilité, de tolérance, de respect, de compassion et une gratitude, spécialement envers notre maître spirituel, envers Srila Prabhupada, toute notre fédération spirituelle qui nous ont donné cette connaissance, qui nous ont donné le moyen de nous libérer, d'atteindre la perfection. Et il n'y a aucun trésor, aucune chose dans ce monde qui n'a autant de valeur que le processus de se réaliser spirituellement. C'est le cadeau sans pareil, comme Srila Prabhupada expliqué. C'est le cadeau le plus précieux qu'on reçoit dans notre vie. C'est pourquoi, comme Thakur Muhari, c'est tellement important de toujours développer la gratitude. Parce que si on développe de la gratitude, alors peu importe les situations, peu importe les difficultés, on pourra toujours se reconnecter et faire un travail d'introspection et toujours analyser, oui, mais peut-être qu'il y a ces difficultés, peut-être qu'il y a ça qui vient dans ma vie, mais en même temps, je suis tellement fortuné. Krishna, le Seigneur suprême, m'a amené dans un endroit tellement merveilleux, avec des Vaishnavas qui ont tellement de belles qualités, un maître spirituel tellement aimant, tellement protecteur et qui nous aide dans notre vie quotidienne, des déités tellement merveilleuses. Et je peux accomplir mon service tous les jours pour faire plaisir au Seigneur suprême, au Vaishnava. Et en accomplissant ce service, alors moi-même, je rembourse ma dette spirituelle que j'ai envers nos acharyas. Parce que peu importe le service que l'on a, on a cette possibilité de rembourser notre dette. On a reçu un cadeau très précieux, on a reçu cette connaissance, le chant du Mahamantra. Et en offrant un service, en dédiant notre vie, alors on fait plaisir au Vaishnava. Et ça, peu importe le service qu'on accomplit. On peut être chez soi, dans un temple, en Afrique, en Inde, dans n'importe quel pays, n'importe quelle situation. Il y aura toujours un service qu'on peut offrir au maître spirituel, au Seigneur suprême. Parce que les services, c'est illimité. On peut tout engager dans le service. Comme Gurudev expliquait l'autre jour, l'argent, ce n'est pas le problème. On peut être très très riche et faire plein de choses, beaucoup de choses. Engager l'argent d'une manière à aider les êtres. Construire des temples, des communautés, imprimer des livres ou donner la facilité à des personnes qui ont des idées. Ça peut être artistique, ça peut être plein de choses. Tout est possible. Ou quelqu'un peut être très pauvre et il peut s'absorber dans le chant du Saint-Nom. Tout est possible. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Shrimad Bhagavatam ki jai, Go Premanande Hari Om.